Alors dans cet exercice, on va voir comment on peut calculer l'aire d'un domaine qui est compris entre deux courbes. L'exemple que j'ai pris ici, c'est un architecte qui cherche à faire une arche qui a cette forme-là. Vous voyez, c'est une arche avec une parabole qui définit la partie supérieure, une parabole qui définit la partie inférieure. Et donc c'est une arche sous laquelle on pourrait marcher, par exemple. Voilà, une espèce d'œuvre d'art exposée dans la rue. J'ai donc la fonction f qui est définie par cette expression, qui est la fonction qui va me donner, dont la courbe va être le haut de l'arche, et la fonction g, dont la courbe va être le bas de l'arche. Donc f correspond à la courbe bleue, et g correspond à la courbe verte. Mon but, c'est de calculer l'aire qui est hachurée, ici, en rouge. L'unité qui a été choisie dans l'exercice, c'est le mètre. Ça veut dire qu'ici, sur l'axe des abscisses, quand vous voyez marqué 1, ça correspond à 1 mètre. Et pareil sur l'axe des ordonnées. On aura donc une surface qui sera exprimée en mètres carrés. Nous allons voir deux méthodes pour résoudre cet exercice. Si jamais, le but vraiment de faire cet exercice, c'est surtout de voir la méthode 2. Donc je vais quand même faire la méthode 1 qui est peut-être plus naturelle au départ. Et ensuite, il faudra voir la méthode 2. Mais n'oubliez pas d'aller voir la méthode 2, même si vous avez bien compris la méthode 1. Alors, la méthode 1 va consister à faire quoi? Eh bien, la méthode 1 va consister à remarquer que l'aire qui est rouge ici, qui est hachurée en rouge, en réalité, je peux la calculer en calculant l'aire sous la courbe bleue jusqu'à l'axe des abscisses. Donc l'aire que je viens d'achurer entièrement en rouge, et en retirant l'aire sous la courbe verte jusqu'à l'axe des abscisses. Voilà. Si je soustrais à l'aire hachurée en rouge l'aire hachurée en vert, je vais me retrouver avec finalement l'aire qui se trouvait entre les deux courbes. Voilà l'idée. Donc je vais calculer l'aire sous la courbe bleue. Je vais calculer ensuite l'aire sous la courbe verte et je vais les soustraire dans le but de savoir combien, entre guillemets, la courbe rouge, quelle était la surface supplémentaire que j'avais sous la courbe bleue par rapport à sous la courbe verte. C'est parti. Je commence donc par calculer l'aire du domaine compris entre la courbe bleue, l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale 0 et la droite d'équation x égale 4. Donc, ça s'exprime sous cette intégrale-là, ce qui veut dire l'intégrale de 0 à 4 de moins x au carré plus 4x dx. Je fais mon calcul. Il me faut une primitive de cette fonction f. Alors, pour avoir une primitive, je repère qu'ici, l'opération principale, c'est une somme. Donc, je vais primitiver chaque terme de ma somme. X au carré se primitive en moins x3 sur 3. Donc, moins x3, moins x au carré se primitive en moins x3 sur 3. Si je ne parle que de x au carré, je primitive en x3 sur 3. Donc c'est une primitive, voilà. Ensuite, 4x. 4x, je peux le voir comme 2 fois 2x. Et 2x, c'est la dérivée d'x au carré. Donc finalement, une primitive de 4x, c'est 2x au carré. Si je dérive 2x au carré, ça va bien me donner 2 fois 2x, ce qui me donnera bien 4x. Cette primitive, je vais la prendre entre 0 et 4. Donc toujours cette notation de crochet qui me sert d'étape en fait pour calculer tranquillement ma primitive sans remplacer tout de suite. Désormais, je remplace par borne du haut moins borne du bas. Donc moins 4 au cube sur 3, plus 2 fois 4 au carré, j'ai remplacé x par 4, et je retire, je remplace partout par 0. Alors je mets bien des parenthèses puisque mon signe moins va concerner tout mon résultat. Donc moins 0 au cube sur 3 plus 2 fois 0 au carré. Si je fais ce petit calcul, donc tout ça, ça va me donner 0. Ici, je vais avoir 4 puissance 3 qui va faire 64. Donc ça va me faire 64 tiers, moins 64 tiers. Ici, je vais avoir 4 au carré, ça va me faire 16 fois 2, ça va faire 32. Et si je le mets sur 3, ça va me faire 96 tiers. Donc 96 tiers moins 64 tiers, ça me fait 32 tiers. Vous pouvez également utiliser votre calculatrice
pour faire ce petit calcul-là, si vous ne souhaitez pas le faire de tête. Donc finalement, l'air qui est situé sous la courbe bleue mesure 32 tiers mètres carrés. Voilà, puisqu'ici, on a une unité d'air. Donc je peux le mettre ici. Donc l'air, ce serait 32 tiers en mètres carrés. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de calculer l'air qu'il y a sous la courbe verte, donc celle-là. Pour cela, il va falloir que j'intègre la fonction g, puisque la courbe verte, c'est la courbe représentative de la fonction g, entre 0 et 4. Donc c'est parti. Hop. Je vais donc m'intéresser à l'intégrale entre 0 et 4 de g de x dx. C'est égal à l'intégrale entre 0 et 4 de moins 0,75 x au carré plus 3x dx. Il me faut une primitive de cette expression. Donc, eh bien ici, j'ai x au carré, je peux le primitiver en x3 sur 3. Donc ça va faire moins 0,75 fois x3 sur 3 plus x, je peux le primitiver en x2 sur 2. Donc plus 3 fois x2 sur 2. Cette primitive, je vais la prendre entre 0 et 4. Alors, si je fais un petit peu de calcul ici, 0,75 divisé par 3, ça me fait 0,25. Donc en réalité, ma primitive, je peux prendre moins 0,25 x au cube plus 3x au carré sur 2. Et je la prends entre 0 et 4. Je vais donc commencer par remplacer x par 4, puis par 0. Alors je me décale un petit peu parce que je vais avoir besoin de place. Donc ça me donne moins 0,25 fois 4 au cube plus 3 fois 4 au carré sur 2. Moins, j'ouvre une parenthèse, je re-remplace dans la primitive, cette fois-ci par la borne du bas, donc par 0. Moins 0,25 fois 0 au cube plus 3 fois 0 au carré sur 2. Désolé, je presse un peu pour que ça rentre dans l'écran. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien ici, si vous faites ce petit calcul, alors ça va donner 0. Et ça, je vous donne la réponse directement. Hein, ça va nous donner 8. Donc finalement, l'intégrale de 0 à 4 de g de x dx, eh bien, ça va nous donner 8. Au final, moi, je souhaitais avoir l'aire comprise entre les deux courbes représentatives des fonctions. J'ai donc dit que j'allais faire l'aire rouge moins l'aire verte. Donc je vais faire cette intégrale moins celle-là pour avoir l'aire de mon arche. Donc, l'aire de l'arche va être égale à 32 tiers moins 8. Donc 8, c'est 24 tiers. Donc du coup, j'ai 32 tiers moins 24 tiers. Je me retrouve avec 8 tiers mètres carrés. Voilà. Si on veut une valeur arrondie, eh bien ça fait à peu près 2,67 mètres carrés. Donc ça veut dire que la surface ici de l'arche, si l'architecte réalise cette arche, eh bien si jamais il veut peindre l'arche, en rouge par exemple, eh bien il devra acheter de quoi peindre 2,67 mètres carrés pour pouvoir peindre son arche. On passe à la deuxième méthode. Alors la deuxième méthode, sur le principe, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on repère que l'aire de l'arche, finalement, c'est l'aire sous la courbe bleue, l'aire rouge, à laquelle je dois retirer l'aire sous la courbe verte, c'est-à-dire l'aire verte, et en faisant la soustraction de l'aire rouge à qui on retire l'aire verte, eh bien on va se retrouver avec l'aire qui se situe entre les deux courbes. Donc il est naturel de calculer l'aire rouge moins l'aire verte, donc l'intégrale de f entre 0 et 4, c'était cette aire rouge. L'intégrale de g entre 0 et 4,
c'est cette aire verte, et donc on veut les soustraire. Mais ce qui va changer par rapport à la méthode précédente, c'est que là, on va utiliser la linéarité de l'intégrale. C'est-à-dire qu'au lieu de calculer deux intégrales et ensuite de faire la soustraction, eh bien en réalité, l'intégrale, lorsque vous intégrez sur un même intervalle deux fonctions qui sont continues, comme ça, eh bien finalement, cela revient à intégrer sur cet intervalle la différence de vos deux fonctions. Donc cela revient à intégrer f de x moins g de x. Alors quel est l'avantage à ça? Eh bien, il y en a plusieurs. Le premier qu'on pourrait voir, c'est qu'au lieu de calculer deux primitives, puisque pour calculer cette intégrale, je vais devoir calculer une primitive, pour calculer celle-là, je vais devoir en trouver une autre, donc je vais devoir faire deux calculs de primitives, alors qu'en faisant ça, eh bien là, comme j'ai qu'une intégrale, je ferai qu'un calcul de primitive. Ça, c'est le premier avantage. Après, il y en a d'autres, mais on ne va pas les exposer dans cette vidéo. Je peux en parler rapidement, hein, mais de temps en temps, eh bien, il y a des primitives qui sont extrêmement difficiles à calculer pour f et pour g. Et quand on fait la soustraction de f et de g, il y a plein de simplifications qui font qu'en fait, le résultat de f moins g eh bien, donne une fonction qui est facile à primitiver, alors qu'à la base, f et g étaient compliqués. Il y aura d'autres vidéos sur ce sujet. Du coup, je remplace ici f de x et g de x par leurs expressions. Donc je me retrouve avec moins x au carré plus 4x qui est l'expression de f, moins l'expression de g. Alors attention, le moins s'applique à toute l'expression de g. Je dois donc mettre des parenthèses. Moins 0,75 x au carré plus 3x. Et tout cela avec des x. Je peux donc calculer dans mon intégrale, en réalité, je suis en train de calculer f de x moins g de x, le symbole intégral pour l'instant ne me sert à rien. Donc je me retrouve avec moins x au carré plus 4x moins 0,75x au carré, donc plus 0,75 x au carré et moins 3x. Au final, je me retrouve avec l'intégrale entre 0 et 4 de, alors là je fais mes petits calculs, moins x au carré plus 0,75 x au carré. Donc là j'en ai moins 1, là j'en rajoute 0,75. Donc finalement j'en ai moins 0,25 dx au carré. Et dx c'est 4x moins 3x, donc moins x. Donc finalement je vais juste avoir à intégrer cette fonction ici. Alors je vais le faire là. Donc là c'est mon calcul qui continue. Donc égal, le égal ça concerne l'aire de l'arche. Alors je vais devoir trouver une primitive de cette expression-là. Du coup, eh bien je repère que c'est une soustraction, donc je vais primitiver chaque terme. Alors pour primitiver moins 0,25x au carré, moins 0,25 reste moins 0,25. Et x au carré, je peux le primitiver en x au cube sur 3. Moins x, je peux le primitiver en x2 sur 2. Et tout cela, je vais devoir le prendre entre 0 et 4. Je vais donc remplacer dans ma primitive d'abord par 4 et je vais lui retirer la primitive dans laquelle j'ai remplacé x par 0. Je me retrouve avec moins 0,25 fois 4 au cube sur 3 moins 4 au carré sur 2. Donc là, j'ai remplacé dans ma primitive par 4 et je remplace dans la primitive par 0. Donc moins 0,25 fois 0 au cube sur 3 moins 0 au carré sur 2. Je me retrouve avec ce calcul-là. Alors, on pourrait le faire. Je vous laisse faire tout ça. Tout ça, ça donne 0 à cause des 0 au cube et 0 au carré. Donc tout ça, ça vaut 0. Il vous reste qu'à calculer ça et ça va vous donner 8 tiers. Donc l'aire de l'arche, eh bien finalement, vaut 8 tiers mètre carré puisque c'était l'unité. Donc vous voyez, j'ai eu un seul calcul de primitive en utilisant ici la linéarité de l'intégrale. Le passage ici, c'est la linéarité de l'intégrale.
voilà, qui est une propriété qui est dans votre cours. Voilà pour cet exercice.